Mesdames et messieurs, nous allons débuter un nouveau programme de foi, le spectacle de la foi qui débute dans votre foyer. Je suis David Soares et tous les jours nous sommes ici pour parler de l'amour de Dieu pour chacun de nous, pour votre vie et pour la mienne. Et Dieu nous aime tant qu'il veut nous aider. Il désire que vous ayez beaucoup de succès dans tout ce que vous entreprenez, et pour que la personne atteigne le succès, la victoire, elle a besoin d'agir sous la direction du Seigneur. Comme j'ai dit il y a quelques jours de cela, l'homme a voulu le changement. Et Dieu a parlé, a donné des orientations pour lui. Et quand Dieu a donné des orientations pour lui, Dieu l'a alors guidé jusque dans les moindres détails. Et ce que cet homme a fait, naturellement parlant, ne pouvait être réalisé. Peut-être que vous regardez votre cas et dites « Je n'en ai pas les moyens ». La médecine dit que le cas de ma mère et de mon père sont désespérés. La parole de Dieu dit le contraire. Car Dieu est en train d'espérer votre action. Et les personnes sont en train de dire « Priez pour moi, aidez-moi, priez, aidez-moi ». Non, je vais me relever. Je vais prendre une attitude. Je vais faire quelque chose que Dieu veut que je fasse. Et Dieu est en train d'attendre de nous, de ma personne et de votre personne, une attitude aujourd'hui. L'attitude d'écouter, de prêter attention et dire « Attends un peu, si cela s'est produit pour cette personne, ça peut se produire pour moi. Mince, quelle est la différence entre elle et moi? Aucune différence. Ce qui fait la différence est écouter ce que Dieu déclare et le mettre en pratique. » Après, je vais vous inviter à faire attention à ce récit de foi que la personne donnera sur une transformation et comment Dieu a opéré de sa vie, sa maison, et elle racontera aujourd'hui ce que c'est de vivre sous la parole de Dieu. Ensuite, nous ferons la prière de la foi. Je voudrais vous inviter à rester ferme avec Dieu, parce qu'aujourd'hui, un jour de miracle. Bon, nous avons maintenant, au début du programme, nous allons maintenant la parole de foi avec Herrera Soares, et après, à la fin, je reviens, au nom du Christ. Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. C'est bon d'être ici dans cette ambiance de foi, pas dans une ambiance religieuse, mais dans une ambiance où les personnes vont apprendre les droits qu'elles ont en Christ. Et elles vont exercer la foi et elles seront bénies. Ces cultes ont vraiment été très bénis et celui-ci aussi ne sera pas différent. Je vous ai parlé de la personne qui a fait ce qui semble mal aux yeux du Seigneur Dieu. Et quand elle le fait, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Et aujourd'hui, nous allons voir un cas sérieux du propre Dieu s'efforçant contre l'ennemi de son peuple. Une parole forte est donnée aux juges au chapitre 2. Allons aux juges au chapitre 2. Quand ils ont fait ce qui semblait mauvais aux yeux du Seigneur et ce qui leur est donné est arrivé, on fait la déclaration suivante. Il se mit en colère, Juge 2, 14. Le Seigneur se mit en colère contre Israël, et il les livra à des pillards qui les pillèrent. Il les vendit aux ennemis qui les entouraient. Ils ne pouvaient plus tenir devant leurs ennemis. Quel jour triste! Quelques personnes disent « Missionnaire, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. J'oublie des choses partout. Où je vais, je suis dépouillé, je suis abusé, je n'ai plus de paix en faisant des choses qui sont mauvaises devant les yeux du Seigneur. » Un autre danger sur lequel je vous ai averti, et comme j'ai 56 ans de foi, j'ai déjà vu beaucoup de choses se produire. La personne rencontre l'Évangile et c'est la chose la plus belle qu'elle est. La personne change complètement sa manière de vivre. L'Évangile est l'unique, on va dire, une philosophie qui existe, qui change complètement les personnes. Il fait du bandit un saint, d'une personne mauvaise une bonne personne. L'Évangile transforme. Mais alors où est le danger, missionnaire? C'est la personne qui oublie qu'elle a été illuminée, non par la parole d'une autre personne, mais par la parole de Dieu. Et alors elle commence à vouloir être plus sainte qu'elle ne peut l'être. Et elle commence à avoir quelques prémonitions, des compréhensions, des visions et des rêves. Et elle pense que c'est Dieu parlant avec elle. Mon frère, nous pouvons seulement être guidés par la parole de Dieu.
Ne laissez rien vous diriger, même que quelqu'un prouve avec 1000 preuves qu'une chose est certaine. Si la Bible ne le dit pas, oubliez ça. Vous pouvez être dans une salle et la personne fait que les chaises volent, s'emboîtant les unes aux autres à la vitesse d'un avion. Cela ne veut rien dire. Ça peut être un truc, ça peut être une œuvre du démon. Si vous n'avez pas été illuminé par la parole, n'en parlez pas. Et il y a des gens qui disent, non, tout ce qu'il me montre se produit, attention. Satan a le pouvoir de se transformer en un ange de lumière. Une femme de la vallée du Paraïba se mettait à avoir des visions de Jésus, personne ne le savait. Et Jésus apparaissait pour elle chaque nuit. Que la paix soit avec toi. Et elle avait la chair de poule. Et alors il lui enseignait des choses et cela marchait bien pour elle. Cela marchait bien. Jusqu'au jour où j'étais ici à parler, j'ai dit en blaguant, voyez tous ces gens qui disent qu'ils voient Jésus avec des vêtements blancs. Elle est restée à regarder. Ouais, mais c'est ainsi que je vois Jésus. Mais l'Apocalypse 19, le verset 13, parle un petit peu différemment des vêtements de Jésus. Et elle a couru et a ouvert. Vous allez écouter ce verset ici. Il est écrit ainsi. Et il est habillé d'un vêtement trempé de sang, son nom est la parole de Dieu. J'ai encore plaisanté. Est-ce qu'il a envoyé ses vêtements dans une laverie ? Cette nuit-là, Jésus est apparu pour elle avec ses vêtements tout tachés. Et c'est vous, démon! Il n'est plus jamais apparu. Il l'a trompée pendant longtemps, cette nuit-là. Quand j'en ai parlé, cela a attiré son attention. Et dans la vision qu'elle a eue, les vêtements étaient tachetés de sang. Elle a voulu imiter. Vous avez compris? Nous ne marchons pas par la vue, ni par l'écoute, nous marchons par la foi. La foi, c'est quand nous lisons la Bible et que nous écoutons la prédication, et elle parle à notre cœur. Ainsi, ce cas présent est expliqué. Nous allons maintenant retourner à notre étude. Et nous sommes à présent au chapitre 3. J'ai terminé le dernier culte en donnant le verset numéro 11. Nous allons lire les versets 10 et 11. Au chapitre 3, excusez-moi, je ne l'ai pas dit, les juges. Au chapitre 3, le verset numéro 10 et 11. Le souffle du Seigneur fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. Le Seigneur lui livra Cousan, Richéataïm, roi de Mésopotamie, et il fit sentir son pourvoir à Couchan, Richéataïm. Le pays fut tranquille pendant 40 ans, puis Othniel, fils de Kéraz, mourut. Ainsi, nous avons terminé la partie suivante. Dieu ne balaie pas vos ennemis de lui-même. Il soulève un libérateur. De nos jours, ce n'est pas un prêcheur. Je ne suis pas un libérateur. C'est une déclaration de la parole avec laquelle votre esprit se fortifie et vous prenez possession de la bénédiction et tout le mal tombe à terre. Et c'est ainsi que Dieu nous traite. Ainsi, Othniel est le symbole de ce qui se produit aujourd'hui. Tant qu'il a jugé Israël, la terre a eu la paix pendant 40 ans, puis il est mort. Tant que vous retenez la parole de Dieu et craignez la parole de Dieu, vous respectez la parole de Dieu, vous avez la paix. Le jour où elle meurt, vous l'abandonnez, le problème revient. Et comme le problème est venu, les versets 12 et suivants, à présent, un nouvel extrait. Les Israélites firent encore ce qui déplaisait au Seigneur. Le Seigneur rendit fort Églon, roi de Moab, aux dépens d'Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaisait au Seigneur. Églon réunit à lui les Ammonites et les Amalécites, et il se mit en marche. Il bâtit Israël et prit possession de la ville des palmiers. Les Israélites furent soumis à Églon, roi de Moab, pendant 18 ans. Ils auraient pu continuer libres s'ils avaient continué à craindre Dieu. Beaucoup de gens qui ont été guéris de ceci, guéris de cela, il a résolu tel problème, il s'est libéré de la sorcellerie, de l'envoûtement, de la magie noire, et maintenant il est au service de Dieu. Mais il cesse de servir le Seigneur. Et il se met à servir ses prémonitions. Il se met à servir ses appels de la chair. Il se met à servir
les plus diverses tentations. Et que se passe-t-il? Ici, il s'est produit que le propre Seigneur Dieu en personne a aidé Églon, le roi des Moabites. Il est venu et a opprimé, associé aux Ammonites et aux Amalécites, pendant 18 ans le peuple de Dieu. C'était le peuple de Dieu qui avait été retiré de la captivité d'Égypte, installé sur la terre de la promesse, rempli des paroles de Dieu. Mais ces individus-là ont tout simplement abandonné tout ce que Dieu a fait et ils ont fait ce qui était mal. Ils étaient fatigués d'être saints. Ne vous lassez pas d'être saints. Si revient dans votre cœur ce désir du passé, vous avez besoin de prier Dieu. Dieu, je ne veux pas, je ne peux pas. Je ne veux pas sortir de ta présence. Libère-moi. C'est l'ennemi revenant avec 7 démons pour rendre pire votre état. Dieu encore aujourd'hui, il ouvre sa garde, sa protection et l'ennemi se fortifie. Cela a juste été une petite ouverture et Églon, le roi des Moabites, a fait une alliance avec les Ammonites qui étaient ses frères. Ces peuples, les Moabites et les Ammonites, n'auraient pas dû exister. Ils sont venus à cause du péché de Lot quand il s'est enivré et a une relation là avec ses filles et puis c'est Lot, ce fut vraiment lui. C'est là à Sodome qu'est morte sa femme. Ces peuples n'auraient pas dû exister. Ils sont venus d'un inceste, en premier le Moabite et après l'Ammonite. De plus, ils ont pris les Amalécites, ceux qui ont persécuté Israël, des lâches qui venaient dans le dos, blessant le peuple, et Dieu n'a pas pardonné après. Il dit, je vais rayer les Amalécites de la carte. Ils se sont soulevés et le propre Dieu a fait l'effort. Il y a eu les moyens et ils ont soumis les enfants de Dieu, pas 18 jours ou 18 mois, 18 ans d'esclavage. Mon frère, cela est annoncé comme un avertissement de ce qui se produit aujourd'hui dans le monde spirituel. Celui qui est aujourd'hui une bénédiction, demain il peut être sous le coup d'une malédiction, s'il sort de la présence de Dieu. Quand nous dévions vers la gauche ou par la droite et que nous ne nous mettons pas sur le chemin de Dieu, quelque chose de sérieux va arriver. C'est incroyable, mais le propre Dieu s'est efforcé pour Églon, roi des Moabites, pour qu'ils oppriment son peuple. Si Dieu ouvre un petit peu la garde de sa protection, le cancer se fortifie et entre en vous. L'accident se produit. D'autres mauvaises choses arrivent et vous dites « Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Où est donc mon erreur de ne pas suivre le Seigneur Dieu ?» Il a averti dans sa parole. Dans le Deutéronome, il y a plusieurs avertissements du Seigneur Dieu. C'est en train de m'arriver. Ici, laissez-moi voir si c'est cela qui est déposé dans mon cœur. Si ce n'est pas vous, me pardonnez parce que je n'ai pas préparé cela. Il y a plusieurs avertissements. Je sais que c'est dans le chapitre 4. Ah, le 23. Prenez garde à vous, de peur que vous n'oubliez l'alliance que le Seigneur, votre Dieu, a conclue avec vous et vous ne vous fassiez une statue, une forme de quoi que ce soit, contrairement à ce que le Seigneur, ton Dieu, t'a ordonné. Car le Seigneur, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu à la passion jalouse. Lorsque tu auras des fils et des petits-fils, lorsque vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous pervertissez, si vous faites une statue, une forme de quoi que ce soit, si vous contrariez le Seigneur, ton Dieu, en faisant ce qui lui déplaît. J'en prends aujourd'hui le témoin contre vous, le ciel et la terre. Vous disparaîtrez bien vite du pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, vous serez détruits. Secouez-vous, mon frère. Vous êtes négligent dans votre zèle pour Dieu, avec votre sainteté. Votre part dans l'œuvre de Dieu est en train de refroidir. Demandez pardon à Dieu aujourd'hui avant qu'un quelconque Églon vienne s'efforcer et vienne contre vous. Alors Dieu a dû relever Éhoud, qui a exécuté la justice contre Églon. Églon était un homme vraiment obèse. Je pense même que c'était un surnom.
Parce que Eglona, dans sa langue, signifie un veau. Il devait beaucoup aimer manger de la viande de veau. Cela veut dire qu'il a dû beaucoup grossir. Il était comme un veau. Et ce veau-là a été incité par Dieu pour opprimer le peuple de Dieu. Attention avec les petits veaux autour de vous, hein? Restez avec Dieu et vous allez vaincre. Amen. Allons au feuilleton de la vie réelle. Je suis née et j'ai grandi dans l'église et après être devenue adulte, j'ai vécu des aventures, voyez, et après très longtemps que je vivais des aventures, je suis retournée à l'église, voyez. Notre vie avant qu'elle fréquente l'église était très conturbée. Nous nous disputions beaucoup. Il y avait beaucoup de disputes à la maison. Alors après, une de mes amies m'a invitée à connaître l'église internationale et moi, par curiosité, j'y suis allée pour connaître. Alors j'y suis restée, j'ai suivi le culte. Ça a été 1, 2, 3, 4, 5 fois. Après plus d'un mois, après un mois, j'étais là. Alors j'ai ressenti un très grand désir de devenir un parrain. J'avais une grande volonté de parrainer. Et après 3 mois de parrainage, le garçon qui travaille dans l'équipe de mon mari, il avait un café expresso, il le lui a proposé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a vu, il l'a acheté et il l'a mis au nom de mon mari et m'a donné ce café. Puis un jour, au soir, il est rentré à la maison et jusqu'alors, je restais sans parler avec lui normalement, vous savez, parce qu'on vivait en se disputant, avec beaucoup de disputes à la maison. Alors il est venu, il m'a dit, est-ce que tu veux assumer la gestion de ce café express? Et je l'ai acheté. Tu l'assumes? Oui, je l'assume. Ah, c'est bien. Alors je me suis mise à travailler. Je suis restée là longtemps, Dieu a beaucoup béni. C'est une certitude car je crois que c'était une bénédiction, car réellement, après qu'elle soit devenue un membre qui parraine, j'ai pu acheter ce snack bar et les choses sont allées mieux. Elle a commencé à avoir son propre argent, elle n'est pas restée à dépendre de moi, elle m'a aidé dans tout. Après avoir commencé à gagner de l'argent avec ce qui était à moi, qui venait de ma sœur, j'ai commencé à faire des choses que je pense que Dieu ne voulait pas que je fasse, parce que quand Dieu donne quelque chose pour nous, il veut que nous prenions soin de cela, de ne pas dépenser inutilement de l'argent. J'ai gagné, j'ai dépensé, j'ai acheté une voiture, je l'ai cassée. Mon fils aussi l'a cassée, vous voyez. Et alors j'ai commencé à dépenser de l'argent. Au snack bar, la fréquentation est devenue plus difficile, ça a été plus compliqué, oui. Et moi, pratiquement, j'étais en train de la convaincre de vendre, oui, de passer à autre chose parce que ça ne rapportait plus d'argent, vous voyez. Et c'est là que l'argent a commencé à sortir ainsi par la fenêtre, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je crois que c'est Dieu qui a freiné, oui. Alors ensuite, je suis restée 1 an et demi à travailler juste pour payer les dettes, juste pour payer les factures. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas travailler juste pour payer les factures, je vais vendre ce café. Je ne supportais déjà plus. Alors j'ai décidé, j'ai mis une annonce, les personnes venaient. Ce sont 3 personnes qui sont venues. Demain, je vais vous apporter l'argent pour vous, madame. Les personnes disparaissaient, je ne revoyais jamais ces personnes, je ne sais pas où elles sont, plus personne n'a eu de contact avec moi. Et j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors je suis restée à penser, et réellement, c'est Dieu qui m'a donné ça, et ça va être quand il le veut, au moment où il le veut, que je me sépare du café. Puis j'ai commencé à espérer en Dieu. Alors j'ai commencé à espérer. Martha a toujours cru qu'au moment opportun, elle aurait la direction pour le commerce. Ainsi, il y a le syndicat des métallurgistes qui est voisin de là, voyez. C'est dans la rue Carmel, sur Place d'Assé, qu'il y a le syndicat des métallurgistes. L'administrateur venait toujours dans mon snack bar prendre un café, oui. Alors un jour, il a laissé un message disant qu'il voulait parler avec moi. Alors le lendemain, il est passé, il a dit « Vous passez là pour parler avec moi ?» Alors je suis allée au syndicat, je suis rentrée dans le bureau, j'ai discuté alors. Il m'a offert un point de vente, voyez. Alors j'ai dit que c'est une bénédiction parce que je travaillais beaucoup avec les patients qui étaient là. Et alors, qu'est-ce qui s'est produit? C'est ouvert un autre snack bar d'un autre syndicat qui est celui des retraités qui avait pris tous mes clients, oui. Et moi, y établissant un snack bar, j'allais pouvoir récupérer tous mes clients, voyez. Je l'ai monté, grâce à Dieu. Ils sont tous là. C'est une bénédiction, cet autre point de vente. Les decks de snack bar, il ne reste plus rien. Ainsi, avec son argent propre, elle est toujours plus tranquille. Il m'a rendu responsable, vous comprenez? Pour que je travaille, pour que j'aie de mon propre argent, pour que je puisse aider mon mari, pour que je puisse avoir mes choses, vous voyez? Et aussi pour aider l'œuvre de Dieu, oui.
Avant, tous les jours, c'était des disputes. Je restais sans lui parler pendant longtemps, vous savez. J'ai passé 1 mois sans lui parler, sans parler avec lui. Grâce à Dieu, Dieu m'a retiré totalement cela. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous parrainons, moi, mon fils et mon mari. À la maison, c'est une bénédiction. Une bénédiction. Dites, Martha. Il semble ce qui s'est passé avec les Israélites était en train de se produire avec vous, madame. Il vous faisait tourner la tête. En effet. Vous avez acheté une voiture et ensuite, vous vous sentiez la propriétaire. Alors, ce n'était pas le Seigneur qui était le propriétaire. Alors, réellement, c'est lui qui m'a fait comprendre que c'est lui qui était le propriétaire. Alors, je défaisais au moment où il le désirait. C'est ainsi que ça s'est produit. Vous êtes retourné au pied du Christ et aujourd'hui, c'est une bénédiction. Grâce à Dieu. Laissez-moi parler à votre époux ici. Monsieur, vous avez même considéré comme un péché ce qu'elle a dit, hein? Ça veut dire est entré le péché et la chose a empiré. Absolument, oui. Et c'est une chose que je peux dire, c'est la chose suivante. Après qu'elle a commencé à fréquenter l'église, tout a changé, en mieux. Et ce qu'a fait est venu au moment parfait, grâce à Dieu. Tout est maintenant béni et notre vie est autre. Tout s'est amélioré grâce à Dieu. Martha, quelle est la leçon à tirer de tout cela? La leçon qui est restée dans tout cela, c'est que Dieu est tout dans la vie des gens. C'est lui qui donne, qui retire, c'est lui qui... Principalement car il est le Seigneur de notre volonté. C'est certain. Eh bien, applaudissez Jésus, gloire à Dieu. J'ai fait question d'emphasiser cette parole, le Seigneur de notre volonté, parce que très souvent, nous ne nous courbons pas devant lui. Et pour ne pas nous courber devant lui, nous perdons les bénédictions du Seigneur. C'est exactement cela qu'ont fait des enfants d'Israël. Ils ne se sont pas tous prostitués, ils n'ont pas tous été idolâtres, dans le sens d'adorer d'autres idoles. Car quand nous nous courbons devant une menace, nous sommes en train de promouvoir cet esprit qui est derrière cette menace comme un Dieu. Nous sommes en train de le respecter. Mon frère, l'enfant de Dieu respecte juste la parole du Seigneur. Qui que ce soit, Nabucodonosor peut menacer de nous jeter dans la fournaise, chauffer 7 fois plus que la normale. Dans la fosse aux lions, une armée peut se soulever contre vous. Vous avez l'obligation de ne pas baisser la garde et ne pas vous courber devant l'ennemi. Quand vous êtes ferme dans la parole de Dieu, vous donne la bénédiction. Mais si ce n'est pas votre volonté, votre désir, car vous pensez que c'est ainsi que vous aurez les choses plus facilement, non. Dieu, qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Je suis à toi. Le Seigneur me met où il veut, il me donne le ministère qu'il veut et me donne la grâce. Je vais l'accomplir. Et alors vous allez vaincre au nom de Jésus. Il est possible que de nos jours, un serviteur de Dieu passe par le même genre d'épreuve que Job a passé au temps de l'Ancien Testament. Voyez, de même que je ne le dis pas, parce que alors ça a été même pour, selon quelques théologues, vous prouver l'origine du mal. Mais il y a des serviteurs de Dieu qui passent par des situations pires, quelques-uns qui sont déjà partis. Ils ont joué les résistants à la voix de l'Esprit Saint. Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Je me souviens d'une fois où une certaine personne est décédée, je ne vais pas donner le nom, et j'ai été contrarié, mais j'ai vraiment été contrarié. Je suis entré devant Dieu et j'ai dit, Dieu, je n'accepte pas. J'ai commencé à prier, une prière idiote, oui. Alors, j'ai terminé cette prière, mais j'étais encore révolté. Alors Dieu m'a fait ouvrir un livre, c'est le premier livre des rois, celui sur le cas du jeune prophète qui a entendu un jeune prophète qui lui a menti, et il a été rebelle à la voix du Seigneur. Alors le Seigneur a dit à un lion de venir qu'il a tué et mis en morceaux. Bon Seigneur, je ne discute plus de rien. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Ainsi la personne va et fait une chose pire. Je vais donner un exemple ici où même la famille et les gens de la famille allaient être tristes, mais j'ai déjà vu souvent cette scène. Je veux vous donner un conseil, ne sortez pas de la parole de Dieu. Pour rien de rien. Même que 1000 personnes vous trahissent de la pire manière, n'en sortez pas. Non, mais mon Dieu ne me trahit pas. Mon Dieu va me donner la victoire. Je vais avoir la réussite. Ne laissez pas l'ennemi vous emporter avec lui. Et il y a des gens qui le laissent. Job n'est pas arrivé à en mourir. Il a payé un prix terrible parce qu'il craignait de tout perdre, qu'il perde la santé. C'est ce qu'il redoutait par-dessus tout. Il a dit cela. Soyez cette personne de Dieu, n'importe pas ce qu'ils ont fait. Ne regardez pas l'homme, regardez vers le Seigneur. Le Seigneur ne va pas vous décevoir. Courbez la tête et fermez vos yeux. Père, merci beaucoup pour cette parole.
qui a ouvert les yeux de nombreuses personnes qui ont ainsi été Dieu, qui ont basé leur vie sur quelques pensées humaines, des films d'Hollywood, des feuilletons immoraux, sur des écrits de plusieurs hommes qui ne t'ont jamais connu et ne pouvaient pas avoir parlé de la part du Seigneur. Ces personnes sont maintenant en prière et certaines demandant une décision. Ouvre leurs yeux. Fortifie donc ces cœurs pour que ces personnes ne continuent plus dans la souffrance, à souffrir. Père, libère. Dieu ne fortifie aucun aiglon contre eux, mais fortifie-les dans ta parole. Cette personne qui ressent une douleur dans son dos, Dieu, il semble que sa colonne est en train de se briser. Guéris à présent. Guéris de tout mal. Seigneur, envoie ton pouvoir pour les bénir. Au nom de Jésus, que soit jeté à terre tout mal. Défait, je vous donne la bénédiction au nom du Seigneur Jésus. Et vous dites merci, Seigneur. Bon, nous sommes de retour ici au studio et je voudrais vous mettre au défi à faire quelque chose, à faire un pas de foi. Cessez de vous regarder en disant « Non, je ne peux pas, je peux ». Dieu a déjà parlé dans le cœur de nombreuses personnes et peut-être que pour vous aujourd'hui, il a dit « Voyez, je voudrais que vous deveniez mes parrains. Regardez et dites « Je ne peux pas. Le jour où ça va aller mieux, quand les choses s'amélioreront, que je parvienne à payer toutes mes dettes, je le serai. Non, non, aujourd'hui. Si Dieu est venu parler avec vous, c'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il va commencer à te faire le miracle. Et Dieu a besoin de votre attitude. Attitude d'une personne de foi, de la personne qui regarde vers elle et naturellement elle dit « Je n'ai pas la capacité. » Mais si Dieu a déposé ce désir, mon Dieu va me donner les instruments. Il va ouvrir les portes pour moi. Je vais faire cela. Si Dieu veut déposer ce désir, il veut que vous fassiez un geste aujourd'hui. Quel est ce geste? Ce geste est de regarder vers vous. Je vais le faire. Ceci est le numéro et maintenant vous allez prendre votre téléphone. Vous allez faire ce pas de foi. Je vais être une bénédiction. Je vais l'honorer et Dieu va m'ouvrir les portes. Pour être assuré de cela, j'ai la certitude que le bon Dieu va devoir vous bénir. Nous terminons le spectacle de la foi dans votre foyer et nous allons revenir demain au nom de Jésus et au revoir.